Bonjour tout le monde, Martin Morin pour la tournée 360 Nitro.tv, une présentation de Ramon Pizzeria, remorquage JMS, coffrage 4 saisons, Bird Transmission et Lucas Oil. Aujourd'hui, on se trouve du côté du Cornwall Motor Speedway pour ce qui devait être la troisième manche de la série Gros Bloc canadienne. Les gars, en ma compagnie, Martin Bélanger, Éric Léveillé. Les gars, on se retrouve ici à Cornwall, mais c'est le deuxième soir en fait. Oui, bien hier, écoute, à l'autodrome Granby, on pensait tous qu'on était pour avoir des courses, mais je pense que le promoteur Dominique Lucier et son organisation, hier, ils ont dû avoir chaud parce que moi, je suis resté à Drummondville, puis il a commencé à pleuvoir vers 9 h hier soir. Puis on a cancellé assez tôt hier. Je pense qu'il a pris la bonne décision là, parce que ça aurait été l'enfer, essayer de faire des courses hier. Mais les courses vont avoir lieu le 28 août. Un vendredi soir, puis le lendemain au RPM, on rajoute les gros blocs également, mais cette course-là ne comptera pas dans la série. Je pense qu'on essaie de peut-être attirer certains pilotes, faire un week-end de course, avoir les gros blocs les deux soirs, donc on va voir ce que ça va donner. Du côté du RPM, Éric, je pense qu'on va avoir un intérêt. Je pense que le monde avait été gâté un peu avec la Super Dirt Car Series qui s'était pointée là il y a une couple d'années. Bien, la piste de RPM, c'est une belle petite piste ronde. Elle apporte beaucoup d'attraction. N'importe quelle classe qui se présente là est trop spectaculaire. Mais quand tu rajoutes les gros blocs, tout le monde imagine Larry White qui fait un spectacle d'enfer il y a quelques années. Tout le monde veut revoir ce type de spectacle. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un merveilleux coup d'avoir rajouté dans ce mode-là le RPM. Ils n'appellent pas ça la short track spectaculaire, c'est vraiment spectaculaire. Puis rajoute des véhicules à 900 en force de moteur sur cette piste-là collante. C'est un spectacle assuré, là. Si on fait un petit retour aussi sur ce qui s'est passé lundi soir du côté de Drummondville, beaucoup de bris, les voitures. Penses-tu, Martin, que ça peut jouer un peu dans la balance du côté de Granby pour la décision qui a été prise? Je pense que ça va dépendre beaucoup de la course de ce soir, du résultat de ce soir. Je pense, Martin, en ce moment, je pense que c'est Carey Terrence qui est probablement un des pilotes les mieux placés, vu que c'est un gars avec un moteur gros bloc qui a eu du succès dans le passé à l'autodrome Granby. 4 fois champion ici à Cornwall. Pour moi, c'est le favori dans cette série-là, mais tu sais, il y a plusieurs gars qui peuvent venir mêler les cartes. On va voir ce que ça va donner ce soir. Moi, je pense que ce soir, c'est la course Joker dans ça. On va voir avec les résultats de ce soir, voir la quantité de pilotes qui va se présenter du côté de l'autodrome Granby. Mais je pense que côté affaires, côté décision, ça a été la meilleure chose parce qu'il y a eu beaucoup de pilotes qui ont brisé, comme on mentionnait, qui ont brisé la voiture lundi soir, qui n'auraient pas été prêts pour hier. Donc, je pense que ça a été une bonne décision. Puis son peloton devrait être très bon pour le 28 août, là, du côté de Granby. Éric, on est allé faire un tour dans les puits avant d'avoir notre entretien ensemble. Puis, il y a plusieurs Québécois qui sont présents, mais pas avec un moteur gros bloc. Bien, c'est officiel. Regarde, Yann, il a voulu faire des miracles pour nous présenter un spectacle de course, gros bloc lundi soir. Les puits a gâché le spectacle parce qu'il y a eu une longue intermission. Qui dit puits, dit piste rough. Était vraiment, sans dire méchante, mais a causé beaucoup de bruit. Puis il y a des coureurs qui sont arrivés ici. Il a même mieux courir avec leur petit bloc pour pas endommager trop. Il y avait trop endommagé la voiture, le gros bloc, puis il était au plan B. Mais le Cornwall Motor Speedway, il nous a habitué à des surprises en petit bloc. On se souvient il y a quelques années avec le Chris Raby, Stéphane Lafrance et compagnie. Attendez-vous pas d'avoir le 1 tiré de la patte parce qu'il y a des petits blocs à soir. Là. Il peut se présenter dans le sac des vainqueurs autant que les autres. Plus que la piste va s'assécher, plus qu'on va avantager des petits blocs, plus que les circuits vont venir à eux autres. Les gars patients à soir, anti-bloc, vont avoir un surplus d'énergie en fin de soirée, parce que le gros bloc va brûler les tailleurs, puis ça risque d'être en fin, ça va paraître. Martin, Raymond, on a jasé un petit peu avec Raymond aussi. Il en a mis des efforts pour présenter le show de ce soir. Hein. Cette nuit, c'était vraiment pas beau ici. Non, hier, il a tombé beaucoup de pluie ici à Cornwall. Il y a eu une grosse orage. On a eu la fin du côté dans le coin du Québec, là, mais Gatineau, moi, d'où je viens, c'était inondé partout. Puis apparemment, ici, il m'a envoyé un paquet de photos. Là, il dit « Mets pas ça sur les réseaux sociaux, ça va faire peur au monde. » Mais il y avait de l'eau partout. Oui, son équipe a travaillé extrêmement fort hier. Là, il y avait des pompes sur la piste là, pour justement ramener cette piste-là. Je pense que oui, on a mis l'effort. Ça a pris du temps parce que le soleil sort. Là, il fait super beau ici à Cornwall. Puis je pense que ça va être de bon augure pour ce soir. Là. En plus, on va avoir des pilotes qui se sont ajoutés, des pilotes qui viennent d'un petit peu plus loin, là, si tu veux nous en parler. Oui. On a la venue de M. Monin, Matt Williamson, que lui, tout était battuqué hier à la piste de Canandaigua. Il a mouillé hier. Il se présente ici en pleine forme. Il n'est pas fatigué d'hier, il n'a pas couru. En 9 h, le soir était terminé sur le côté de Canandaigua, Land on the Legend, le nom de la piste. Quand soir, il est ici, mais lui, il n'est pas ici pour finir 5e. Il va aller se battre avec les Terrence et compagnie. C'est l'homme à battre ce soir. Puis l'autre, c'est Bowman. C'est un bon partenaire, un bon coureur. Il peut mêler les cartes aussi parmi les réguliers locaux. On sait à quoi s'attendre.
Je veux juste rajouter pour Matt Williamson, la dernière fois qu'on a parlé avec lui, pour venir à ce soir, il mentionnait qu'il pensait peut-être venir avec un 3,58. Finalement, il a changé d'idée, il est venu avec le gros bloc. Je pense que s'il était venu avec un 3,58, ça aurait trop fait jaser, disant on fait une course gros bloc, puis Matt Williamson se présente avec un 3,58. Je pense que ça n'aurait pas donné une belle image à la série. Je pense qu'il comprend assez la business, M. Williamson, puis il est ici avec un gros bloc ce soir. Puis comme Éric dit, je pense pour moi aussi c'est un des favoris, mais un gars comme Steve Bernard est capable de faire des grandes choses, puis on peut pas compter contre les petits blocs également ce soir. On devrait avoir tout un spectacle. Ah non, puis on a des locaux aussi qui sont très rapides. Là. Non, on va dire comme toi, on peut vraiment s'attendre à un bon spectacle, peu importe le moteur qu'on va avoir dans le véhicule. Oui. Écoutez aussi, pour terminer, ce soir, il va y avoir les classes de soutien mini-stock, 20 tours pour la finale, Sportsman, 35 tours pour la finale, et les novices Sportsman, 15 tours pour la finale. On a, juste ce soir aussi, là, juste pour les gens aussi, là, on a 28 modifiés d'inscrits comme c'est là, 29 Sportman. On a une dizaine de mini, puis on a 6 novices Sportman. Les novices Sportman, les gars, c'est notre peloton le plus faible de la soirée. Mais quand même, on a un très bon peloton. Puis on a environ une quinzaine de gros blocs là, qui sont ici ce soir. Donc, on devrait avoir un bon spectacle. Ça va être un bon mélange de pilotes. Je trouve ça dommage un peu qu'il y ait certaines équipes du Québec, mais je comprends aussi qu'ils ne voulaient peut-être pas endommager les voitures. Mais écoute, on a un bon peloton avec 15 voitures, puis on va voir ce que ça va donner. Avec tout ce qui s'est passé, avec 28 voitures, on a vu ça du côté de Drummond lundi passé. C'est excellent, pas semaine. On rit encore, mais Sportsman, encore 28 d'ici. Vous allez me dire que ce pas les mêmes noms. Il y a encore 28 Sportsman pour un mercredi soir, excusez-moi. Un mercredi soir, le peloton, puis là, tu rajoutes les novices, c'est la même gang. Oui. Excuse-moi, là, en fait, peloton, il n'y a pas personne qui va être déçu dans les estrades. Là. Non, on a un excellent peloton. Là. C'est ça, on est un mercredi soir en plus. Là. Non, c'est excellent. Puis probablement même que là, au moment de... Quand je suis monté tantôt, on était à 28 Sportman, mais on est probablement à 31-32 en ce moment qu'on parle. Oui, c'est ça. Il n'y a pas juste des C-Berniers qui sont en retard. Il y en a d'autres dans des autres classes aussi qui arrivent en retard. Oui, là. Exactement. Alors, c'est ce qui m'a fait à cette entrevue. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va vous revenir avec les résultats des qualifications plus tard à l'intermission ce soir.